Bonjour et bienvenue sur le plateau du CIAN, le plateau du Salon des Industries d'Occitanie qui se tient pendant 3 jours au MIT, le parc des expositions de Toulouse. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir toute la journée des acteurs de l'économie en Occitanie pour évoquer avec eux un certain nombre de défis, d'enjeux, de sujets qui touchent au monde des entreprises industrielles. Et on va parler avec mon invité de ce plateau, Stéphanie Chaput. Bonjour. Bonjour Stéphanie, on va parler ensemble d'emploi et d'emploi féminin en particulier. Vous êtes responsable du pôle entreprises et territoires à Transition Pro Occitanie. Alors ça a été connu sous le nom de FONGECIF, c'est une association paritaire qui accompagne et finance la reconversion professionnelle des salariés dans le secteur privé. Exactement. Vous accompagnez également les entreprises Tout à fait. dans la reconversion de leurs collaborateurs. Les sujets de transition, de changement, de sécurisation des parcours, c'est votre métier. Voilà. Et on va faire le focus aujourd'hui sur un projet en particulier qui s'appelle Métamorphose. Métamorphe apostrophe ose. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce projet? En quoi consiste-t-il? Le projet Métamorphe ose, effectivement, on a mis le ose avec pour le mot oser. En fait, c'est un projet qui vise à accompagner des parcours de femmes qui souhaitent se reconvertir, changer de métier, trouver un emploi dans des métiers masculins, principalement sur les secteurs du numérique, de l'industrie, d'où ma présence aujourd'hui, et des transports et logistiques. Concrètement, de quelle manière vous accompagnez ces femmes qui souhaitent se reconvertir? Alors, nous, on a une trentaine de partenaires aujourd'hui qui est dans le projet Métamorphose et on les accompagne via tout un parcours. C'est-à-dire que selon où elles sont dans le parcours, elles peuvent être accompagnées par tel ou tel partenaire. Donc, le but, c'est de choisir avec elles, de les accompagner déjà dans leur projet de reconversion. C'est un projet qui, je le précise quand même, qui est ouvert aux demandeuses d'emploi, aux jeunes en insertion, mais aussi aux salariés EES en reconversion. Et toutes ces cibles, on les accompagne vraiment dans leur projet de reconversion pour qu'à la fin, évidemment, elles trouvent un emploi. Les accompagner dans leur projet, leur faire rencontrer des entreprises, avoir un accompagnement un peu plus précis sur ce qu'elles souhaitent faire. Le financement aussi, c'est important, il ne faut pas l'oublier. On finance aussi le parcours de formation. Et ensuite, évidemment, le but étant de trouver un emploi à ces femmes. Et on parle de mixité aussi, c'est important. Alors, on va y revenir dans quelques instants, mais d'abord rappeler que ce programme n'est pas encore officiellement lancé. Voilà. C'est pour bientôt. Exactement. On a des actions qui ont été déjà menées avec nos partenaires. On a fait beaucoup de groupes de travail. On a fait un séminaire de mobilisation entre nos partenaires au mois de juin. Et effectivement, on a l'événement officiel, le lancement officiel du projet le 3 décembre. De 9h à 13h30, il y aura un cocktail, c'est ouvert à tout public, c'est gratuit. Et Pardon ? Et c'est où ? C'est à la Cité, à Montaudran. Oui. Vous allez avoir bientôt toute la publicité et on dévoilera aussi en exclusivité le logo du projet Métamorphose, puisqu'il va y avoir un logo, il y a une charte graphique. C'est un vrai dispositif qu'on a envie de créer pour ces femmes. Qui se cache derrière Métamorphose? Donc, Transition Pro Occitanie. Alors oui. Et vos partenaires, qui sont-ils? Effectivement, on est Transition Pro, c'est qu'on est les porteurs un peu de ce projet suite à un livret blanc qu'on a créé au début sur l'IA. Et ensuite, on a différents partenaires. On a des opérateurs de compétences, évidemment, sur les secteurs, notamment du transport. On a des associations de femmes aussi. On a le CIDFF, par exemple. On a la CCI. On a les conseillers en évolution professionnelle, les CEP, pour accompagner les salariés. On est une trentaine de partenaires entre associations, institutions. Enfin, voilà, tous les acteurs de l'emploi et de la formation sont avec nous pour justement trouver une solution, une réponse à ces femmes, et peu importe où elles en sont dans le parcours. Il y en a qui sont plus ou moins avancées. On va y revenir dans un instant également. Juste encore une question sur du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous demander. Les partenaires donc, de cette opération, la manière dont vous allez les recruter, comment est-ce que vous allez aller chercher ces publics qui sont assez différents entre des salariés en reconversion et puis des personnes qui n'ont pas encore travaillé. Oui, tout à fait. Alors, on a des prescripteurs déjà entreprises. On a la chance d'avoir des prescripteurs qui sont déjà en contact avec les entreprises. Et évidemment, vous parlez d'entreprises tout à l'heure au niveau du salon, et c'est pour ça aussi que je suis là. On a besoin aussi d'avoir de l'engagement des entreprises dès le départ. C'est-à-dire que oui, ces femmes-là, on va les accompagner à la fin pour qu'elles trouvent un emploi, mais on a besoin aussi d'engager les entreprises dès le départ. Donc s'il y a des entreprises aussi ici qui sont engagées dans la mixité, qui ont des femmes aussi dans leur
voilà, dans leur secteur et même dans leur entreprise, qui viennent nous voir et qui nous contactent parce qu'on a besoin d'engager les entreprises dès le départ. Il faut qu'elles soient engagées, je pense, dès le départ du parcours. Pas seulement à la fin. Combien de femmes espérez-vous accompagner? Alors 2026, ça sera la première année pleine. C'est une bonne question. On est parti sur une cohorte de 50. Donc on est assez ambitieux, mais on est ambitieux. Hein, mais on est parti sur une cohorte de 50 femmes. On espère pouvoir accompagner 50 femmes d'ici 2027, puisque c'est un projet qui va se terminer au 31 décembre 2027. Donc on a 2 ans quand même pour qu'on les accompagne, parce qu'après il faut rentrer dans un parcours, il faut financer ces parcours, ça prend du temps pour travailler tout un parcours de reconversion. Donc on espère en tout cas pouvoir accompagner 50 femmes d'ici 2027. Alors, on va revenir sur les raisons pour lesquelles vous avez souhaité lancer cette initiative. Vous évoquiez tout à l'heure le livre blanc que vous avez réalisé, donc spécifiquement sur les métiers liés à l'IA. Au début, ça a été comme ça. Le constat, c'est quoi? C'est que, alors, il y a des métiers qui sont très masculins, ça, c'est pas une nouveauté. Oui. Quels besoins vous aviez identifiés? En fait, on a effectivement commencé à travailler sur l'IA parce que c'était un sujet, parce qu'il faut savoir que c'est un projet qu'à la genèse, c'était il y a 2 ans où on a commencé. On a travaillé d'abord sur l'IA et le livre blanc démontre un petit peu que les métiers, surtout administratifs, sont voués à disparaître, déjà, de base. Donc déjà, ces métiers-là, un petit peu administratifs, où il y a beaucoup de femmes, sont voués à disparaître au niveau de l'IA. Et ensuite, quand on a creusé un peu le sujet sur l'IA, sur le numérique, on nous a dit, quand on a rencontré des acteurs, parce qu'on est allé voir les acteurs, on s'est documenté, on nous a dit, mais nous, on recherche des femmes. On a beaucoup d'hommes dans le numérique, mais on est à l'écoute des femmes et on recherche des femmes, on recrute des femmes. Et donc on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire, il y a un projet à monter. Et ensuite, c'est les autres acteurs de d'autres secteurs qui sont venus nous voir. Le transport, par exemple, nous ont dit, mais nous, ça nous intéresse aussi, on veut faire partie de ce projet. Parce que dans le transport, on recrute aussi des femmes, il y a des chauffeuses, des conductrices de bus, etc. Donc c'est parti vraiment de ce constat-là. Quelles sont les difficultés spécifiques que rencontrent les femmes qui veulent se reconvertir dans les métiers de l'industrie ou du numérique, par exemple, qui justifient le déploiement d'un dispositif spécifiquement dédié à elles? On n'est pas dans le dispositif de droit commun, finalement, dans l'accompagnement classique. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a pu identifier comme frein, c'est beaucoup la vie perso, la vie pro et la vie perso. Donc, par exemple, c'est vrai que je vous remercie d'en parler. Ça a été un sujet de discussion, justement, quand j'ai animé un atelier de travail sur les entreprises. Mais en tout cas, on va travailler aujourd'hui pour comment leur permettre de concilier vie pro, vie perso, pour justement aller vers ces métiers quand même masculins. Donc, sur les femmes, je dirais que ce qui est ressorti, nous, de séminaires de mobilisation entre les partenaires, c'est de pouvoir leur permettre de concilier cette vie pro, cette vie perso aussi. Parce que, paradoxalement, en tout cas, moi, ce que j'ai appris aussi de tous les partenaires, c'est qu'il y a des offres d'emploi. Ça recrute les femmes. Les entreprises, dans ces milieux-là, en cherchent. Donc c'est pas tellement le manque d'offres, mais je dirais c'est plutôt c'est ça, c'est vraiment cette vie perso et vie pro. Donc on va travailler ça aussi dans le parcours. C'est pas que je parle de reconversion, mais il y a tout plein de choses à l'intérieur. Et quand vous parlez de travailler ce sujet, qui soit dit en passant pourrait aussi être un sujet masculin. Oui, mais peut-être qu'on va le faire après masculin sur les métiers féminins. À voir, après 2027. Tout à fait. Est-ce que, voilà, quand vous dites que vous travaillez ce sujet-là, c'est-à-dire que vous allez essayer d'inventer, de créer des solutions qui n'existent peut-être pas aujourd'hui pour rendre possible l'accès de ces métiers aux femmes? Oui et non. C'est-à-dire que si on peut créer quelque chose, tant mieux. Ça serait génial qu'on arrive et qu'on crée quelque chose. Le but étant quand même qu'on a envie de s'asseoir aussi sur des choses qui existent déjà. On n'est pas là pour réinventer la poudre non plus, attention. On est là vraiment pour apporter des solutions, pour faire aussi montrer qu'on peut travailler aussi tous ensemble en acteurs. Mais c'est vrai qu'au niveau des groupes de travail, en tout cas qu'on est en train de mener, donc je pense qu'on en dira plus quand on présentera vraiment un parcours au lancement. On est en train de travailler effectivement sur des pistes de travail et voir quelles solutions on va pouvoir apporter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre? Ça fait un petit moment maintenant, ça fait même de longues années, que dans un certain nombre de métiers, je pense au bâtiment, aux travaux publics, au transport, à l'industrie, vous l'avez dit, on constate l'hyper-masculinisation de certains métiers et les difficultés des femmes à entrer dans ces métiers-là, à entrer même dans les filières de formation qui forment à ces métiers-là, ça commence comme ça. Exactement. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent, dans le bon sens bien entendu? Oui.
Oui, moi je trouve que ça commence à bouger. On parle beaucoup de casser un peu les stéréotypes. On entend beaucoup casser les stéréotypes. On parle beaucoup de mixité. Donc effectivement, je trouve que oui, moi je trouve que les choses sont bougent. Peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait, mais ça bouge. Et justement, par rapport à ce projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je me suis rendu compte aussi avec l'ensemble des partenaires des entreprises qu'il y a des postes. Il y a des entreprises qui recrutent, qui disent on est là. Et nous, on veut des femmes justement avec nous pour créer cette mixité. Pourquoi veulent-ils des femmes? Qu'est-ce qu'apporte la mixité dans des équipes très masculines, historiquement masculines, dans des industries par exemple? Alors ça, je pense c'est une bonne question à leur demander, Ouais. j'y penserai la prochaine fois. Ouais. Mais je pense que la mixité, ça apporte quand même au niveau de l'inclusion, au niveau de plein de choses. Alors ça me fait penser aussi que dans notre parcours, on a prévu aussi un accompagnement des managers. Ouais. Il y a ça aussi dans ces entreprises-là. Il y a cet accompagnement manager aussi sur cette mixité. Mais Pour que ça il faut réussisse, demander c'est-à-dire aux que salariés. Mais Ouais. je pense que ça amène Ouais. pas mal de choses positives d'avoir ces fameux-là. Et vous avez parlé de formation. Pareil, je me permets de rebondir. Effectivement, ça a été aussi le sujet d'un groupe de travail qu'on a mené sur la formation professionnelle où, effectivement, le but du parcours Métamorphose, c'est pas de créer des formations féminines. C'est de créer une mixité dans les formations aussi. Ça, c'est important de le préciser aussi. On ne va pas créer une formation que pour des femmes. Non, c'est pas le but. Les femmes vont rester libres dans leur choix de choisir leur formation. Et on parle bien de mixité, ça c'est important aussi. Souvent, j'ai un peu la remarque. Bien sûr, on parle de mixité, on est bien d'accord. Ce dispositif sera donc lancé le 3 décembre. Le 3 décembre à la Cité à Montaudoran. Concrètement, les femmes qui vont entrer, donc les 50 femmes espère. Il faut venir nous voir. dont on espère que vous allez pouvoir les recruter, Ouais. auront un accompagnement sur leur orientation, sur leur formation, Surtout. sur leur intégration dans l'entreprise. Effectivement. Voilà, un accompagnement Surtout. 360. C'est ça le parcours, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le parcours, c'est vraiment 360. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire, mais vous savez que vous allez travailler dans la logistique ou dans la construction ou dans le numérique, ok, le parcours Métamorphose peut vous aider dès le départ. Vous êtes quelqu'un qui vient de me voir pour me dire mais moi je veux rentrer dans le dispositif Métamorphose, mais je sais déjà où je veux. J'ai le métier, je sais. Ok, vous pouvez aussi venir parce que vous aurez toujours quelqu'un qui vous accompagnera à ce moment précis de votre parcours. Moi je suis une femme, ou non, je parle des femmes, mais une demandeuse d'emploi ou une jeune. Moi je sais ce que je veux faire, j'ai même une entreprise qui est prête. Ok, on va l'accompagner même à la fin et au niveau de l'intégration. En fait, le but c'est tout à fait ça. J'aime bien le mot 360, je vais vous le piquer, mais c'est tout à fait ça. J'ai un copyright dessus. C'est vraiment un parcours 360 où peu importe où vous en êtes dans votre projet, peu importe où vous en êtes dans votre réflexion, il y aura toujours un partenaire qui pourra vous répondre et vous aider dans votre réflexion. C'est ça aussi le but du dispositif ou du parcours Métamorphose en tout cas. Merci beaucoup Stéphanie plaisir. Chaput d'être venue nous présenter Métamorphose qui sera donc lancé officiellement en fin d'année et opérationnel l'an prochain en région Occitanie à l'initiative de Transition Pro Occitanie. Merci, bonne journée. Merci à vous. Au revoir.